tous, bienvenue sur Astroéthique. Comment allez-vous? Bonne rentrée, bon mois de septembre, bonne nouvelle lune, ça y est, c'est reparti pour un tour. J'espère que vous avez profité de votre été, que vous êtes en super forme et que vous abordez cette nouvelle saison 2016-2017 avec enthousiasme, joie, énergie, pétillance, projet. Voilà. Dites oui à la vie, elle vous répondra avec un grand oui, gardez le cœur ouvert, essayez de rayonner à partir de votre âme et tout se passera bien. Alors les amis, on va regarder ensemble les énergies de la nouvelle lune pour se brancher sur ces bonnes ondes et démarrer un nouveau cycle de lunaison, poser des intentions claires, en conscience. Ça va être important pour cette nouvelle lune, étant donné qu'elle est nébuleuse et qu'elle est neptunienne dans son énergie. Donc il va falloir garder un mental clair, d'autant plus que Mercure rétrograde. Bref, une nouvelle lune qui va nous faire travailler, un petit peu comme chaque nouvelle lune, puisqu'en fait à chaque fois qu'on se positionne au moment de la nouvelle lune et qu'on décide d'émettre une intention, eh bien en fait on enfile son armure de guerrier ou de guerrière spirituelle, puisque on se met sur un chemin d'évolution. Bien sûr ce chemin il a 12 étapes, et ces 12 étapes de transformation, il y a le cycle croissant de la nouvelle lune jusqu'à la pleine lune, qui est un moment d'énergie où tout ce que vous avez émis comme intention, ou l'intention que vous avez émise, parce que si vous en émettez qu'une, c'est mieux que plusieurs. Pour le cerveau, c'est toujours plus clair, plus limpide. Et bien là, vous êtes dans une phase d'enthousiasme, de libération des énergies. Tout semble possible, bien sûr, la vie nous fait traverser des hauts, des bas, parfois des petites épreuves pour que nous ajustions toujours ce que nous souhaitons et nos objectifs, pour être au plus juste. Et à la pleine lune, s'amorce le cycle décroissant pour 6 étapes, plus dans le recul, le lâcher-prise, pour retrouver ensuite une nouvelle énergie et repartir pour un tour à la nouvelle lune suivante qui sera celle de la Balance. Mais revenons à nos moutons et parlons de la nouvelle lune en Vierge qui présente une éclipse solaire. Donc qui dit éclipse dit nettoyage, rendez-vous avec vous-même, rendez-vous avec votre âme, avec les leçons que votre âme est venue expérimenter. Alors ça peut être des grandes, des petites, ça va dépendre du chemin, de là où vous en êtes, bien sûr de votre thème personnel, mais cette nouvelle lune, on va l'aborder sur un plan collectif, et ce collectif, bien sûr, vous parle à vous, puisque le collectif, c'est la somme des individus et que nous sommes tous et toutes et de plus en plus sensibles à ces énergies globales, et nous réagissons finalement très finement à l'énergie de la Lune. Donc, vraiment un moment important de remise à niveau, à zéro au niveau des compteurs, une période de sortie d'illusion, étant donné que la nouvelle lune est opposée à Neptune, le grand illusionniste, et au carré de Mars et de Saturne. Donc la conjonction Mars-Saturne, c'est un aspect assez tranchant. C'est vraiment, on coupe dans la chair, c'est un aspect de chirurgien, de sang-froid, de sans état d'âme presque. Et comme cette nouvelle lune présente un ascendant dans le signe de la Balance, au moment où la nouvelle lune se forme à 9h demain, jeudi 1er septembre, heure de Greenwich, l'ascendant, le signe qui se lève à l'horizon, c'est la Balance. Donc la Balance est toujours associée aux contrats, aux relations que nous entretenons, aux associations et bien sûr à notre juste place dans ces relations. Donc il peut être question de rupture de contrat, d'autant plus que Mercure rétrograde est conjoint à Jupiter, donc il y a quelque chose de l'ordre de l'administratif, du légal, du judiciaire même. Voilà, sur un plan tant collectif qu'individuel, il peut y avoir comme un brusque retour à la réalité, là où on s'était perdu dans des illusions. La vie nous refait... nous ramène sur un chemin plus réaliste. Là où vivait dans l'illusion,
la leçon de cette nouvelle lune, les énergies actuelles nous invitent à aller dans la réalité et à vivre la réalité. Mais c'est un cadeau, parce que quand on vit dans l'illusion, on est dans les peurs, on manque de repères, on ne vit pas, on survit, on ne peut pas créer. Alors que quand on vit dans la réalité, on vit pleinement, on est libre de créer, on est libre de jouer, on est débarrassé de certaines de ses peurs, même de beaucoup de peurs, des peurs les plus encombrantes. Bref, on a tout intérêt à vivre dans la réalité et voilà, donc cet écrémage, ce nettoyage, ce moment d'éclipse pour cette nouvelle lune de la Vierge nous amène à ça. Alors bien sûr, le signe de la Vierge est aussi associé à un retour d'une certaine hygiène de vie, peut-être qu'après des vacances où on a été un petit peu moins dans l'équilibre alimentaire, dans les excès, mais c'est une très très bonne période pour effectuer un nettoyage, une cure de ce qui vous inspire. En tout cas, le signe de la Vierge nous ramène toujours à prendre soin de nous et à être dans ce soin, dans le soin avec nous-mêmes. Mercure est rétrograde depuis le 30 août et il va être rétrograde là jusqu'en... Alors j'ai plus la date exacte en tête, je vais vous la donner, excusez-moi. Mercure est rétrograde dans le signe de la Vierge, donc c'est sa 3e rétrogradation. Et quand Mercure est rétrograde, c'est vraiment un moment important pour prendre du recul, se recentrer, réfléchir. Et ce qui me venait, parce que je me dis, bon, je vous dis toujours la même chose à propos de Mercure rétrograde, en fait, pour moi, les rétrogradations de Mercure, c'est vraiment des moments idéaux pour faire un nettoyage au niveau des neurones, un nettoyage de nos modes de pensée, de nos croyances. C'est un super moment pour régénérer toutes les cellules et voilà, repartir à neuf là aussi, au niveau des connexions cérébrales et placer finalement toutes nos réflexions, toutes nos pensées, tout sur le plan du mental supérieur qui est celui de l'amour, voilà, rayonner à partir du cœur. Donc, si vous avez des méditations guidées, voilà, tout ce qui va être nettoyage énergétique, c'est quand Mercure est rétrograde et en ce moment qu'il faut en profiter. La période est idéale. Tout le mois de septembre est idéal pour ça. Alors, Mercure, il redevient direct le 23 septembre. D'accord ? Alors, il sera encore dans sa zone de rétrogradation, il va être stationnaire. On va dire que, bon, tout septembre, vous êtes dans une énergie de grand nettoyage. Donc, c'est pas la peine de démarrer la rentrée sur les starting blocks à fond. Prévoyez plutôt une rentrée à la cool, en vous donnant du temps pour vous ressourcer, pour prendre soin de vous, programmer des rendez-vous chez les énergéticiens, des séances de bien-être, des balades en pleine nature. Essayez vraiment de repartir, pas à fond les ballons, mais dans une énergie de bien-être et de nettoyage de tout ce qui va vous polluer, de tout ce qui peut vous polluer. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais noter dans mes petites fiches pour vous, les amis? Oui, voilà, donc cette nouvelle lune, le carré de la nouvelle lune à Saturne, Mars, ça peut être un brusque retour sur Terre, il y a quelque chose de tranchant, peut-être la nécessité d'atterrir. Nous avons rendez-vous en fait avec là où dans nos vies on a besoin de progresser. Les éclipses, c'est toujours ça, c'est des grands moments de rendez-vous karmique et en fait, eh bien, tout ce qui est du karma, c'est le rendez-vous avec là où on a les efforts doivent être entrepris pour progresser, pour évoluer. Et vous vous doutez bien que notre âme, elle ne va pas nous laisser tranquille parce que son but, c'est qu'on soit toujours dans cette création, toujours dans cette évolution et certainement pas en train de stagner. Alors, les aspects de cette nouvelle lune sont donc un petit peu dissonants dans le sens que c'est des carrés, mais un carré c'est toujours évolutif. Et il y a un trigone à Pluton. Donc ça veut dire quoi? Pluton c'est l'astre qui symbolise la transformation. Donc c'est pour une guérison par la transformation,
comme toujours. Et surtout, c'est nos richesses. Donc, on peut aller puiser dans nos richesses intérieures. Et Dieu sait qu'on en a. Il ne faut pas avoir... j'ai vu pas mal d'articles qui passaient où je trouvais qu'il y avait un petit côté alarmiste et pessimiste. Où on pouvait avoir un petit peu peur à lire certaines lignes. Et en fait... On oublie peut-être que il y a quand même, on est nombreux à avoir fait un travail sur nous et avoir aujourd'hui acquis la capacité, la compétence, le talent, le réflexe de ne plus réagir et de plutôt réfléchir, de choisir comme voie préférentielle l'énergie du cœur pour répondre et de lâcher prise. Et donc finalement, de fluidifier toutes les situations et je pense qu'on est nombreux et que vous êtes nombreux et que vous qui m'écoutez, finalement vous allez, quels que soient les événements qui arrivent, petits, plus grands, vous êtes prêts, vous savez faire et ça va bien se passer. Voilà, pour moi en fait ça va pas être si dramatique que ça et sur un plan individuel, après on a chacun des choses à vivre mais je ressens qu'on a tous la capacité aujourd'hui à aller chercher dans nos richesses et de répondre avec cette richesse qui est là, qui est une compétence acquise, qui est une nouvelle réponse que l'on sait donner, qui est la réponse du cœur, qui est la réponse de l'âme. Et on l'a, et on peut le faire. Et tant qu'on a ça, en fait, c'est moins dur, moins difficile, on ne subit plus sa vie, on ne subit plus les événements. Alors, donc comme je vous le disais, l'ascendant est en balance, donc c'est le domaine des associations, des partenariats et de l'équilibre à trouver entre soi et l'autre. Alors, il faut trouver sa juste place dans la relation. Par rapport à ça, que ce soit la relation de couple, l'association, vos projets, cette juste place, c'est tout simplement d'être toujours honnête avec vous et de ne surtout pas tricher, avoir peur de déplaire, ne pas oser être vous-même pour vous conformer au désir de l'autre. L'âme est pure. L'âme a un sens d'identité profond. Elle ne cherche pas à se transformer par peur de déplaire. Ce n'est pas dangereux d'être vous. Voilà. C'est pas dangereux d'être vous. C'est très important. Et si vous pouviez travailler sur ça, pour cette nouvelle lune, sur ce sens d'identité profond et ce contact avec cette valeur que vous avez, cette richesse, et puis cette peur qu'on a des fois de déplaire, et dire c'est pas dangereux d'être moi. Voilà. C'est peut-être ce que vous avez appris, mais c'est ce qu'il vous faut désapprendre. Et vous gagnerez en liberté. Donc c'est la nouvelle lune, donc on peut poser une intention. Alors voilà, l'émettre cette intention, l'émettre avec le cœur, un cœur vibrant d'amour. Demander bien sûr ce qu'il y a de plus juste pour la petite formule, convoquer le pouvoir de l'âme et accepter de sortir de l'illusion, même si on a l'impression de ne pas l'être. On vit tous dans des illusions, mais toujours en place des illusions pour avancer. Et puis quand on n'a plus besoin de l'illusion, on se ratatine par terre, mais c'est parce qu'on est prêt à avancer. Alors je vous souhaite un beau retour vers la clarté, vers la lumière. Je vous invite à vraiment vous détendre au maximum, à prolonger le plus possible les plaisirs de l'été, mais dans l'énergie de la Vierge, qui est vraiment l'énergie de prendre soin de soi et d'accueillir ce qui est bon pour soi. Voilà, de vous reconnecter à vous dans une belle hygiène de vie. Ça passe par la respiration, ça passe par les méditations, par les visualisations. Pour ma part, je me suis commandé quelques visualisations guidées d'Annie Marquier, dont je suis fan. Voilà, je ne sais pas si vous avez vu, elle a publié plein d'audios qui sont sortis, donc je m'en suis pris 3, guérison, abondance, enfin voilà. Et j'ai hâte que mes choupinets reprennent l'école pour avoir le temps de faire tout ça, parce qu'en ce moment je me sens un petit peu dépassée par les événements, énergie de Mercure rétrograde oblige, mais c'est avec joie que je le fais parce que c'est la rentrée, que c'est un joyeux cafouche, un joyeux redémarrage. Voilà, les portes claquent, mais bon, c'est la vie, c'est voilà.
Sinon, je voulais partager avec vous. Je m'étais dit, tiens, je vais leur raconter ma petite mésaventure des vacances. Euh, Parce que je pense qu'elle est finalement bien en résonance avec cette notion de être soi, c'est pas dangereux. Donc, au Portugal, nous avons décidé de louer un bateau pour aller voir la fameuse plage de Benagil, qui est soi-disant la 10e plus belle plage au monde, parmi les 10 plus belles plages et tout. Et c'est moi qui insiste en plus pour dire non, viens, on le fait en bateau, c'est beaucoup plus chouette. Voilà, et puis après, on se fait une journée de plage, enfin bateau, farniente et tout. Donc, nous partons pour louer un bateau, un peu en touriste, et on oublie de vérifier que c'est l'Atlantique et qu'il va peut-être y avoir de la houle, pas comme en Méditerranée. Et, euh, et on s'est retrouvés dans une mer mais très 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 agitée, ça faisait vraiment comme ça. Donc moi j'ai paniqué, j'étais vraiment pas à l'aise. Donc ça c'était un premier départ qui était pas bon. Je me suis dit bon allez détends-toi, tout va bien, regarde à l'horizon, ça va bien se passer. Je me suis dit oh là là, je vais être malade, je vais être malade. Donc déjà je me persuadais que j'allais être malade, mais bon de toute façon quand je fais les bateaux pirates, je suis malade. Voilà, c'est pas idéal pour moi. Et bien sûr, j'étais malade. Mais là où ça n'a pas été drôle, c'est que le bateau est tombé en panne. Donc j'étais malade pendant 1 heure et demie, le temps qu'on vienne nous chercher, qu'on nous ramène, la corde a cassé, enfin ça a été horrible. Mais vraiment, je tremblais, je pleurais à la fin de douleur. J'étais terriblement malade. C'était vraiment, voilà, mauvaise expérience. Et j'ai passé mon temps à m'excuser. Je suis désolée, je suis vraiment désolée. J'avais l'impression que je gâchais la journée de mon amoureux, qui lui était plus embêté qu'autre chose, qui râlait lui parce que voilà, il se disait mais j'ai pas vérifié la météo et puis surtout qu'est-ce que j'ai pas écouté mon intuition, qui me disait que ce bateau ça le faisait pas. Bref, on s'est fait des reproches à nous-mêmes, chacun de notre côté, et en retour sur la terre ferme. J'ai dû aller convoquer un effort supplémentaire pour lui dire écoute, ça te dérange si on rentre à l'hôtel, j'ai besoin de me reposer. Parce que, comme j'avais la sensation de lui avoir gâché sa sortie bateau, alors que, enfin voilà, une grosse illusion de pouvoir, enfin bon voilà, je suis retombée dans tous mes mauvais réflexes. Je me suis dit bon non, alors après, c'est pas grave, on va compenser, on va faire une plage, comme si c'était un enfant, que je devais, enfin n'importe quoi. Bon bref, c'est bien, j'ai quand même l'habitude maintenant de prendre la position de témoin face à des habitudes qui sont ancrées, des façons de fonctionner, et j'ai dit pop, stop, mais j'ai convoqué cet effort, et j'ai contacté encore une fois ma peur de déplaire. Et puis finalement, j'étais quand même assez facile de dire écoute, je veux rentrer à l'hôtel, voilà, de dire ce qui était bon et important pour moi, et j'ai pu contacter cette peur de déplaire, et je me suis dit quelle est la solution pour que j'en fasse vraiment un réflexe maintenant voilà, de dire ce qui est important pour moi, quitte à déplaire, et oser être moi-même, et c'est pas dangereux. Et finalement, c'était tous les avantages à oser être moi-même. Et je me suis concentrée, j'ai connecté, j'ai contacté tout ça toute l'après-midi, voilà. Comme j'ai dit, tu sais quoi, c'est important pour moi d'aller à l'hôtel, de me reposer parce que je tremble, je suis pas bien, et tous les avantages. Et les avantages, c'est qu'à 5 heures, voilà, j'étais en super forme, on est sorti le soir, on a passé une super soirée et que ça allait beaucoup mieux. Parce que j'avais osé dire non, enfin rien m'a rien demandé, j'avais juste osé dire ce qui était important pour moi, oser être moi-même, quitte à déplaire. Voilà. Donc, essayez. Et pour que ça devienne un réflexe et que votre cerveau enregistre que c'est vraiment plus intéressant, tous les avantages quand on fait ça. Parce qu'au départ, quand on n'a pas l'habitude, ça coûte un petit effort. Voilà, c'était la petite anecdote de Sandrine. Je vous fais des gros bisous et puis je suis très heureuse de vous retrouver. Je vous prépare une vidéo pour l'entrée de Jupiter en balance. Là, il y a des choses à dire. Beau passage. Je pense que je vous ai déjà partagé un très bel article à ce sujet et merveilleusement bien écrit sur du blog Astrologie passionnément vôtre. Vous pouvez aller le lire sur la page d'Astroéthique.
Voilà, vivement la semaine prochaine pour que je puisse me remettre à l'écriture de mon livre. Et puis, écoutez, voilà, jusqu'à ce que j'ai avancé dans ce beau projet qui me tient à cœur, je vous donne des rendez-vous en vidéo et puis sur Astroéthique pour des consultations. Pas de PDF, puisque ces PDF que je vous ai proposés pour la nouvelle lune deviennent en fait un livre plus complet, un guide qui, j'espère, bien sûr, va vous accompagner. Je vous fais des gros bisous. Encore une fois, je vous souhaite une super rentrée. Je vous envoie plein de bonnes énergies. N'oubliez pas de respirer, de prendre du recul et de faire ce qui est juste et bon pour vous. À bientôt. Ciao!